Je vais vous lire les instructions. Donc, vous êtes l'équipe numéro 2 pour le cas stratégie universitaire. Je vais lire les instructions, ensuite les jeux pourront se présenter à vous. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête de cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges vérifieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Je vais laisser les juges se présenter. Bonjour, mon nom est Johanna Denis, je suis conseillère senior en ressources humaines chez PepsiCo Canada Breuvage. Bonjour, mon nom est Alexandra Blanchet, je suis responsable de la chambre pour Aliments Canada PepsiCo. Bonjour, mon nom est Pascal Lavon, je suis Zone Business Manager pour PepsiCo Aliments du côté de Québec. Bonjour, mon nom est Vicky, je suis coordinatrice en acquisition de talent pour PepsiCo Breuvage. Bonjour, moi je suis Pierre Minavo, je suis conseiller en ressources humaines au ministère des Affaires autochtones du Nord-Canada. Avec plaisir. Oui. Alors, bonjour. Nous sommes Nord Consultants. Je vous présente mes collègues Nesrine Pierroy, Rosalie Richard ainsi que moi-même, Olivier Damour. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la stratégie qu'on a élaborée pour rehausser le produit Lay's Ondulé chocolat, les Lay's pas filé. Alors, notre mandat aujourd'hui, c'est de vous montrer une stratégie pour motiver vraiment l'équipe de vente. Une solution pour la mise en marché innovante. On vous a amené une solution vraiment intéressante, tout en respectant un budget d'approvisionnement environ avoisinant dans les 40 000 $. À l'agenda aujourd'hui, on va parler d'analyse, de stratégie. On va vous donner nos recommandations, ainsi que comment on désire implanter notre stratégie au sein de Frito-Lay. Et ensuite, on va faire un retour au mandat pour vous prouver que notre stratégie en vaut la peine. Alors, je vais parler un peu de la situation actuelle. On a vu une stagnation des ventes après l'exécution du produit parce qu'on avait on avait prévu des ventes plus élevées que ce qui est arrivé. Donc, ça a auguré une perte de 700 000 $. Aussi, on a remarqué qu'il y avait un volume de 70 % de ventes dans les épiceries. Ça, c'est un point qui nous a un peu titillé. Et aussi, il y avait le problème identitaire. On ne savait pas si le produit c'était une croustille ou bien une confiserie. Donc, ça a peut-être amené un peu pas un dilemme, mais une confusion. Alors, je vais poursuivre par l'analyse interne et externe du produit. Donc, les forces qu'on a relevées, c'est un produit innovant. On remarque beaucoup la formule sucré-salé ces temps-ci, par exemple, chocolat favori avec la fondue, caramel, fleur de sel, qui est super populaire. Ensuite, c'est un produit de bonne qualité. On a remarqué par le goût du chocolat belge, qui est de très bonne qualité. Donc, c'était un bon produit. Puis aussi, il y avait un marché vaste qui pouvait aller chercher, par exemple, le marché de la croustille et aussi de la confiserie. Pour l'expliquer des faiblesses, c'est un produit qu'on a qualifié de saisonnier. Donc, on l'a spécifié dans un certain laps de temps qu'il pourrait mieux se vendre. Depuis l'emballage, on trouvait qu'il était un peu moins attrayant des autres produits, par exemple, qu'on peut vendre à la Saint-Valentin, qui était un des compétiteurs de ce produit. La disposition au magasin aussi pouvait un peu atténuer les ventes, ainsi que la crise d'emploi que j'allais parler tout à l'heure. Les occasions, on a spécifié la Saint-Valentin et Pâques, donc c'est quand même un bloc qui est continu. Donc, puis aussi, moi, quand je pense Saint-Valentin, Pâques, je pense chocolat. Plus que, par exemple, Halloween ou dans le temps des fêtes. Donc, on avait spécifié pour ce produit. Les menaces, beaucoup de concurrents, vu qu'il est comme sur 2 marchés. Donc, c'est maintenant temps de vous présenter la meilleure stratégie afin d'atteindre vos objectifs. Je vous présente la stratégie des 4 P. La stratégie des 4 P se consiste de période, publicité, produit et participation.
de marché. On a évalué que, puisque c'est un produit saisonnier qui ne peut pas être mis en marché tout au long de l'année, on a ciblé une période fixe qui serait de début février à Pâques. Ça pourrait couvrir les 2 fêtes principales de chocolat, comme Nesrine le mentionnait tantôt, la Saint-Valentin et Pâques. Et ainsi, on aurait 2 grandes vagues majeures de production parce qu'en analysant la situation, on a vu que la date de péremption est un problème avec le produit, puisque souvent le produit n'était pas écoulé, puis la date était arrivée à échéance. Donc, on a pensé que faire 2 vagues de production pourrait être la meilleure des solutions. En fait, la première vague commencerait avant la Saint-Valentin et la deuxième serait entre Pâques et la Saint-Valentin. Lorsque le stock de la Saint-Valentin sera écoulé, on commence la deuxième vague pour celle de Pâques. Donc, voici les quantités estimées vendues. On commence à 0 en février. Ensuite, on lance le produit 2 semaines avant la Saint-Valentin pour qu'il soit sur le marché quand les gens font leur commission pour les petits cadeaux de la Saint-Valentin. Ensuite, on a une grande hausse des ventes parce qu'on fait beaucoup de pubs. Le pub va être axé dans cette période-là. Puis, le pic sera à la Saint-Valentin. Ensuite, ça redescend un peu le lendemain de la Saint-Valentin, mais on applique des rabais. Beaucoup de rabais pour tout écouler le stock qu'on a présentement sur les tablettes. Donc, on écoule le stock, puis finalement, les ventes diminuent pour redevenir presque nulles. Et là, c'est là que la deuxième vague de produits va arriver. C'est avec une date de péremption plus tard. Puis, encore une fois, on refait un pic de publicité. Les ventes remontent pour atteindre un autre sommet à Pâques. Puis ici, c'est la même situation. À Pâques, on applique des rabais ensuite. Comme ça, on écoule le stock. Puis finalement, les produits seraient sortis des tablettes à mi-avril environ, tout dépendant quand Pâques est. Ensuite, le deuxième P de notre stratégie est le produit. On trouvait que le produit était très neutre, contrairement à tous les autres produits qui sont vendus durant la Saint-Valentin. Comme ça, c'était pas beaucoup attirant d'acheter ce produit-là qui est plutôt brun, tandis que si je veux l'offrir en cadeau de la Saint-Valentin, on aime mieux les beaux emballages rouges, blancs, roses. Mais en même temps, on voulait que ça fonctionne aussi pour Pâques, parce qu'on aimerait ça que vous n'ayez pas besoin de faire 2 emballages différents parce que ça complique un peu la production. C'est pour ça qu'on ferait un emballage qui conviendrait aux 2 fêtes. On avait pensé à un emballage rouge qui tire plus vers le rose, puis les côtés mauve pâle qui rappellera un peu la Pâques. Et qui restera dans les couleurs de la Saint-Valentin. Oui, comme ça. Ça pourrait vraiment être hybride là, pour les 2 fêtes. Alors, pour ce qui est de notre stratégie des 4 P, je vous présente la stratégie publicité. Donc, contrairement à ce qu'on avait fait l'année précédente, de faire la publicité après le lancement du produit, cette année, on le fait avant le lancement du produit. C'est sûr qu'on commencerait la publicité si on vise un lancement le 1er février. On vise une publicité dans le coin du 20 janvier. Donc, les publicités, on prévoit les faire avec des humoristes populaires présents sur les réseaux sociaux qui ont déjà une notoriété puis une forte présence, puis les gens les suivent, les aiment, puis ils partagent les vidéos parce qu'ils trouvent ça drôle, puis s'associe à ça. Donc, c'est pour ça qu'on suggère de faire des publicités de type un peu histoire qui sont à suivre. Une suite d'histoires qui serait présentée. On aurait comme 4 publicités avant le lancement pour la Saint-Valentin. Puis, ce seraient des histoires qui se suivraient. Comme ça, les gens seraient attirés par la publicité, puis il y aurait hâte aux publicités suivantes. Puis, ça ferait comme un peu une histoire avec les humoristes. Donc, ça garderait un certain niveau d'attirance pour le produit jusqu'au relâchement du produit sur le 1er février. Ensuite, on vient au 4e P de notre stratégie qui est participation. Selon nous, participation, c'est le gros point parce que la participation, c'est surtout la participation des employés parce qu'on a vu qu'ils étaient un peu démotivés par la campagne de l'année passée, que ça ne s'est pas vraiment vendu, ils ont fait des pertes. Ces pertes se sont appliquées sur leur salaire. Donc, on trouvait que c'était une source de démotivation à relancer encore le produit cette année. Donc, pour ce faire, on va faire une séance d'information obligatoire pour tous les employés. Donc, on va leur réexpliquer le concept. C'est le même produit, mais qui va changer de couverture un peu, si on veut dire.
On veut mettre en évidence le changement. Pourquoi ils pensent que la situation va se reproduire comme l'année dernière. Ensuite, on veut leur mentionner que les employés, c'est le pilier de notre stratégie, parce que sans eux, ça ne marcherait pas. Donc, surtout pour la vente, le marketing, etc. En plus, on avait comme spécifié les 4 P, ils étaient sur quelle branche. Donc, on avait le produit, c'était plus pour la vente, et la gestion, c'était la période de temps qu'on nous a expliqué, Saint-Valentin et Pâques, et la publicité, comme mon collègue l'a expliqué dernièrement. Plus au niveau de la gestion. Je m'en viens au budget trimestriel. Donc, comme mon collègue Olivier l'avait dit, on va faire des publicités style histoire qui vont se répéter. Donc, ça, c'était notre dépense non récurrente. On voulait en faire 5, donc 4 pendant la Saint-Valentin, une pour Pâques, pour relancer l'événement sur les réseaux sociaux. Ça nous coûterait un total de 5 000 $ par publicité, donc 25 000 $. Ensuite, le design de l'emballage que ma collègue Rosalie a parlé précédemment, on allouait un budget de 10 000 $ pour qu'il soit vraiment attrayant, parce que comme on avait remarqué, les compétiteurs, c'est vraiment des couleurs flyées qui attirent l'attention. On trouvait que le produit plutôt neutre, donc ça pouvait peut-être le désavantager. Pour ce qui est des dépenses récurrentes, donc on a la gestion des médias sociaux, surtout pour les publicités, puis aussi pour faire valoir notre produit qu'on allouait 5 000 $. Donc on respectait le budget de 40 000 $ que vous nous avez donné. Donc, pour ce qui est de l'implantation, on trouvait que 70% dans les grandes surfaces comme les épiceries, c'était peut-être un petit peu trop parce que quand on regarde où ce que les gens vont pour faire des cadeaux, souvent les hommes, on ne se cachera pas, c'est des cadeaux de dernière minute un peu plus. Souvent, on va arrêter à la pharmacie du coin, on va arrêter peut-être un petit peu moins au dépanneur, mais on prévoit peut-être plus mettre de l'emphase dans les marchés comme la pharmacie et les dépanneurs et réduire un peu les quantités dans les épiceries. Et ce qu'on a pensé aussi, quelque chose qui avait fait ses preuves dans les dépanneurs, c'était pour le Rolled Gold, les tiges en pince. Le Rolled Gold avait déjà fait ses preuves avec un taux de perte limité à moins de 4%, ce qui était très bon. Donc c'est un peu ce qu'on viserait ici avec l'entrée en marché dans les dépanneurs. Pour ce qui est de notre plan d'action, c'est plutôt simple, c'est un plan trimestriel. Donc on commencerait avec mi-janvier avec une première production pour ce qui est des dates de péremption. Pour qu'on arrive environ, je ne sais pas si j'ai un laser, on arrive environ à la mi-mars, à l'expiration de notre produit. Donc, les gens ne pourraient pas utiliser le produit pour la fête de Pâques. Donc, acheter en rabais à la fin février, à la Saint-Valentin, et utiliser le produit pour Pâques. Donc, le 20 janvier, on commencerait nos campagnes publicitaires qui iraient jusqu'à la Saint-Valentin. Le 1er février, ce serait la mise en marché officielle du produit sur les tablettes. Suivi du boom des ventes pour la Saint-Valentin, ce qu'on anticipe. La deuxième vague de production le 14 février, les rabais de la Saint-Valentin le lendemain. Et pour tout ça, pour mener à la deuxième vague de production. Et ensuite, on aurait notre publicité, ce qu'on appelle la publicité à suivre. Ce serait une dernière publicité qui regrouperait l'histoire des 4 premières pour finalement donner un petit boom pour la dernière, la vente de Pâques. En fait, c'est pour rappeler que le produit existe pour Pâques. C'est un peu un rappel qu'on ferait. Et à la fin avril, le produit serait sorti des tablettes par écoulement des stocks. Donc, on essaierait de réduire les pertes ici le plus possible. Pour ce qui est des indicateurs de performance, ce qu'on vise à améliorer, c'est la vente. Donc, si on mesure ça par le niveau de perte, comment on va améliorer la vente? C'est qu'on peut réduire les pertes. Donc, c'est pour ça qu'on a instauré un peu une formule de 2 vagues pour réduire un peu les pertes avec les promotions. Ensuite, on vise, évidemment, comme le Rolled Gold, on vise un peu le 4%, ce qui est un taux très satisfaisant de perte. Et au niveau motivation, c'est pour la performance des vendeurs. On veut éviter que les vendeurs aient à subir des pertes quant à leur salaire, parce que c'est pas quelque chose qui motive à, mettons dans l'optique qu'on veut répéter l'événement, de sortir le produit l'année suivante, c'est pas quelque chose qui va encourager les vendeurs à répéter la sortie du produit. Donc, finalement, on croit vraiment que c'est la meilleure des stratégies à adopter parce que ça va remplir tous les objectifs pour finalement réussir le mandat qu'on nous avait confié. On vous en garantit. Pour motiver l'équipe de vente, je vous fais un rappel, on fait une rencontre obligatoire pour tous les employés, on les rassure, on leur dit que ça va changer, qu'on change complètement la stratégie, puis que ça va être différent cette fois-ci, dans le but qu'il y ait envie de s'embarquer, de s'engager, puis tout ça dans le but
que l'année prochaine, on puisse réappliquer cette formule, parce qu'on aurait souhaité que cette formule-là devienne un événement, que ça se répète à chaque année, que notre public cible, notre marché attendent avec impatience la venue de ce produit-là, parce qu'on trouvait que c'était un produit de bonne qualité, qui mérite sa place dans le marché de la confiserie. Puis aussi, quelque chose qui était bien dans la stratégie, c'est que c'est une stratégie qui s'applique à la région de Québec-Est, mais qui peut non seulement aussi être valable tout autant pour Montréal et les environs, puisqu'on vise vraiment les réseaux sociaux. Puis c'est une stratégie universelle, selon moi. C'est ça, sur les réseaux sociaux, ça se partage tellement vite, il suffit qu'un clic, puis ça se rend à l'autre bout du monde. Donc, c'est pour ça qu'on a visé surtout sur cette stratégie-là. Donc, notre publicité respecte le 40 000, mais en plus d'être utile pour Québec-Est, elle serait utile pour les autres secteurs aussi. Ce qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Comme ça pourrait encore mieux passer au niveau pour toute la compagnie. Le budget serait réduit si on divise par les secteurs. Et finalement, c'est une solution innovante parce qu'on ne voit pas souvent ça là, par des vidéos. On utilise des nouvelles méthodes pour redessiner, pour réinventer, parce que c'est un nouveau produit, donc il faut que la solution suive la tendance du produit, puis qu'on apporte des nouvelles choses, puis qu'on donne le goût aux gens de les essayer, puis qu'on fasse sortir de l'ordinaire ce produit qui est plutôt innovateur. Ne le laissez pas filer. Exact. Avec les qualités. Et voilà. Avez-vous des questions? On n'a pas entendu la dernière question. Vous avez parlé d'une mise en marché sur 15 santé parents. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez faire comme mise en marché en épicerie? En épicerie, dans le fond, on aimerait ça mettre plus de produits dans les saisonniers plutôt que dans les confiseries. Puis c'est vraiment dans il y avait des boîtes. Weekender. C'est vraiment, on aimerait ça mettre ça dans les saisonniers pour différencier des produits habituels, oui. Puis on ne veut pas les mettre non plus à travers les chips parce que c'est pas des chips. Puis c'est des produits qu'on va retrouver seulement pour un court laps de temps en magasin. Donc c'est pour ça qu'on aimerait implanter ça dans les saisonniers vraiment. Puis en plus, les croustilles dans les épiceries sont souvent présentés au fond. Donc nous, on veut vraiment mettre l'accent sur le produit. Donc le présenter le plus possible, plus de visibilité possible. Avant que les gens aient le temps de se rendre aux confiseries et aux croustilles traditionnelles, on veut qu'ils aient l'opportunité de voir le produit avant ça. Petite question, j'ai aimé votre aspect publicité avec les humoristes. Par contre, si, admettons, je vois que vous mettez beaucoup l'accent sur ceci, pour le budget de 40 000 $. Par contre, s'il y aurait un pépin que justement les humoristes, ça serait vraiment plus cher que qu'est-ce que vous prévoyez, quel serait votre nombre? Ça serait probablement d'essayer soit de réduire le nombre de publicités ou sinon miser vraiment sur c'est un cadeau hors du commun. C'est pas traditionnel comme mettons une boîte de chocolat qu'on offre, mais c'est vraiment un produit intéressant parce qu'il n'y a pas ça nulle part ailleurs. C'est une collation. Une collation sucrée, mais qui peut faire office de dessert, de sucrerie, confiserie. Tout en suivant la tendance actuelle du marché, comme quoi les produits sucrés-salés font une intrusion assez importante dans le marché, on va se dire. Simplement quand on pense à un McDonald's qui sort des frites trempées dans le chocolat. Donc c'est vraiment un produit qui est en train de monter dans le marché. Donc on croit que qu'il y a sa place. Il y a sa place, oui. Très bien. Merci beaucoup.